Je m'appelle Daniel Côté, je suis professeur titulaire au département de physique, génie physique et optique. J'ai fait mon bac en physique ici à l'Université Laval en 1995. J'ai gradué en 1995. Puis ensuite, je suis allé faire ma maîtrise, mon doctorat à l'Université de Toronto en physique de l'état solide. Ça m'a permis de développer beaucoup d'expertise en laser, en état solide, mais finalement, j'ai décidé de changer et d'aller plus vers l'optique dans les sciences de la vie. Fait que j'ai joint un groupe de biophotonique pour un premier postdoc au Ontario Cancer Institute à Toronto. Puis là, je me suis spécialisé en microscopie des animaux vivants, puis en cancer et en immunologie. Fait que de fil en aiguille, j'ai fini par obtenir un poste ici. J'ai commencé en 2006 dans le département de physique, de génie physique et d'optique. Puis j'ai concentré mon groupe sur l'imagerie des animaux vivants dans le contexte de la neuroscience. Mon style d'enseignement avant, c'était un style qui était peut-être plus concentré sur les connaissances, s'assurer que les gens faisaient les choses rigoureusement, etc. Mais la COVID, ça a changé des choses. Donc, j'ai vraiment réorienté la façon que j'enseignais pour faire des capsules, de proposer des lectures aux étudiants pour qu'ils arrivent en classe pour qu'on puisse interagir. Parce que c'est à l'interaction que j'ai de la valeur. Il faut, quand on est en classe, bien là, il faut se concentrer sur les interactions, sur les questions, sur les suggestions des étudiants, les propositions de solutions, même les forcer à se parler entre eux. Quand j'ai commencé, je me concentrais sur la matière. On va apprendre l'algèbre linéaire, les vecteurs propres, etc. Mais j'y allais d'une façon implicite. Maintenant, je prends vraiment le temps d'écrire la liste des objectifs. La façon que je définis mes objectifs, ça dit vraiment le type de questions que je vais poser à l'examen. Puis surtout, on parle en termes d'examen, mais la vraie chose, c'est le type de questions qui vont se faire poser plus tard dans leur carrière, quand ils vont utiliser ce que je leur enseigne dans le cours. J'aime bien, je dirais, butiner puis me promener d'un cours à l'autre. Après 5-6 ans, là, je pense que je suis rendu à changer de cours puis à essayer d'approcher un autre sujet. Puis je pense que ça nous rapproche des étudiants parce que nous-mêmes, on se met dans une position d'apprentissage. Dans les dernières années, j'ai créé ProgFest, qui est une activité de 3 jours qui permet d'apprendre ou d'enseigner aux étudiants les rudiments de la programmation scientifique. Mais ça permet de donner un contexte puis de leur permettre de mieux apprendre à appliquer ce qu'ils ont appris. La communication, c'est pas un monologue. Il faut s'assurer que ce qu'on dit, les étudiants le comprennent. Il faut être rigoureux. Il ne faut pas prendre les raccourcis que nous, on prend au fil des années. Il faut prendre notre temps de bien montrer aux étudiants les détails de ce qu'on leur enseigne. C'est vraiment un honneur d'aller rejoindre les grands pédagogues de la faculté. C'est vraiment important de savoir que la faculté apprécie la pédagogie, que valorise la pédagogie. Fait que de voir que notre travail de tous les jours, notre pédagogie de tous les jours, à la fois va rejoindre les étudiants d'un côté, les collègues de l'autre, bien c'est ce qui vient faire qu'on a le meilleur emploi du monde. Daniel, c'est un passionné dans tout ce qu'il entreprend et ça se reflète évidemment aussi dans la grande qualité de son enseignement. Il ne compte pas ses heures pour générer du matériel pédagogique, autant écrit que des capsules vidéo, et de soutenir ses étudiants aussi dans leur réussite. C'est un leader de la qualité de l'enseignement dans toute la faculté. Et donc, bravo Daniel!